potos, j'espère que vous allez très bien. Merci de regarder notre chaîne de sport viking débrief connaisseur qu'on est. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise du championnat de France Ligue 1 Uber X, du retour de Romelu Lukaku de côté de Chelsea et aussi de l'arrivée de Léo Messi en France. Mais pour plus de précision, je vous dis à tout à l'heure. Alors les potos, comme je vous le disais d'entrée, le championnat de France Ligue 1 a repris depuis le week-end dernier et l'AS Monaco recevait le FC Nantes. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Toujours le même samedi, le Paris Saint-Germain de Pochettino se déplaçait du côté des Troyes. Après une entame très difficile de la part des Parisiens qui ont même concédé l'ouverture du score, ils ont su revenir dans le match en prenant le dessus sur Troyes par le score de 2-1. Alors le latéral droit international marocain de Paris Saint-Germain, Hakimi, sous ses nouvelles couleurs, ce samedi-ci, a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain. Et sans oublier que la victoire a été finalement scellée par l'international italien Mario Icardi, qui marquait aussi son premier but de la saison et du coup qui permettait au Paris Saint-Germain de prendre le dessus sur Troyes. Belle victoire des Parisiens sur le score de 2-1. La suite de cette première journée du championnat de Ligue 1 France avait lieu le dimanche. Et là, le champion en titre, LOSC, se déplaçait du côté de Metz. Mais malheureusement, pour les champions en titre, ils ont été tenus en échec sur le score de 3 buts partout. Mais à vrai dire, c'était une rencontre qui vraiment a tenu toutes ses promesses, remplie de beaucoup d'émotions. En tout cas, les Lillois ont su vraiment réagir. Je peux dire que c'est un peu insuffisant pour le début de saison, mais on les souhaite bonne continuation. Du côté de Montpellier, où il y avait lieu le choc de cette première journée. L'Olympique de Marseille se déplaçait du côté de Montpellier avec toutes ses recrues phares de la saison. Marseille ne devrait pas rater son entame de saison. Et je pense que c'est ce que les Marseillais ont su bien faire. Victoire des Marseillais du côté de Montpellier sur le score de 3-2. Je peux dire que les coéquipiers de Dimitri Payet, après avoir été menés sur le score de 2-0, ont su vraiment puiser dans leurs ressources pour revenir au score et prendre l'avantage ensuite par la fin. Donc, belle victoire des Marseillais sur le score de 3-2 du côté de Montpellier. Programme de quelques rencontres pour la deuxième journée du championnat Ligue 1 France. Samedi 14, à partir de 16 h, on a le champion en titre Lille qui reçoit Nice. Le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Strasbourg. Il reste à voir là, est-ce que Léo Messi, pour la première fois, jouera ce match avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain? Tout reste à voir. On vous invite à rester scotché sur notre chaîne pour plus d'informations. Et le dimanche 15 août, à partir de 12 h, on a Lyon qui se déplace du côté de Angers. Le choc de cette deuxième journée, ce sera du côté de Marseille, où Marseille recevra Bordeaux le dimanche à partir de 19 h. Je vous invite cette saison à suivre attentivement la Ligue 1 parce que je pense qu'on aura beaucoup de rencontres très intéressantes. De là, nous allons passer au dossier Romelu Lukaku, comme je vous le disais d'entrée. 7 ans après avoir quitté les Blues de Chelsea, Romelu Lukaku, qui a été la star vedette de l'Inter de Milan, l'un des principaux artisans du sacre de l'Inter de Milan, a signé un contrat de 5 ans avec les Blues de Chelsea. 7,5 millions de livres sterling, Romelu Lukaku, soit environ 115 millions d'euros. Romelu Lukaku a signé pour un contrat d'une durée de 5 ans avec les Blues de Chelsea. À 28 ans, l'international belge va devoir retourner à Stamford Bridge où son premier passage n'avait pas été du tout favorable pour lui. On espère que cette fois-ci, il saura gagner le cœur des supporters londoniens. Et oui, les potos, la grande info du jour, vous le savez déjà, hier je vous l'annonçais lors de ma vidéo et c'est maintenant ces choses faites. Depuis hier, Léo Messi est sur le sol français, est dans la capitale française et dès son arrivée en France, Léo Messi s'est tout de suite rendu du côté du Parc des Princes où il est allé saluer la foule en liesse qui l'attendait depuis des années, depuis déjà plusieurs heures. Léo Messi s'est rendu du côté du Parc des Princes pour saluer les supporters parisiens qui l'attendaient sur place. Et du Parc des Princes, il s'est rendu tout de suite à son hôtel. Et depuis le balcon de sa chambre d'hôtel, Léo Messi est apparu brièvement pour saluer encore la foule nombreuse qui l'attendait au bas de son hôtel. Quel geste de respect et de professionnalisme de Léo Messi envers ses fans, envers les supporters parisiens. Mais sachez qu'à 34 ans, Léo Messi a signé un contrat de 2 ans avec une année d'option pour un salaire annuel de 40 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé du côté du Paris Saint-Germain. Il a aussi également passé sa visite médicale hier, tout s'est bien passé. Donc les potos, là c'est confirmé désormais, Léo Messi est un Parisien. Et sachez que la star, le septuple ballon d'or, la star d'Argentine portera le numéro 30.
Donc le numéro 30, c'est que si vous le regardez bien avec moi, le numéro 30, les poteaux, ça fait 3 fois 10, ce qui veut dire que Léo Messi au Paris Saint-Germain sera encore 3 fois plus puissant qu'il était au FC Barcelone. En tout cas, c'est tout le mal que nous lui souhaitons. Les supporters parisiens attendent beaucoup de lui, attendent que Léo Messi leur apporte le trophée qu'ils ont tant recherché, c'est-à-dire la Champions League. On espère que Léo Messi leur permettra de pouvoir réaliser ce rêve. Nous allons terminer avec la qualification de l'AS Monaco au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sachez que hier soir, l'AS Monaco affrontait le Sparta Prague, qu'elle a battu sur le score de 3-1. Mais tout était déjà joué pour les Monégasques. Depuis le match aller, les Monégasques étaient allés s'imposer du côté de Prague sur le score de 2-0. Donc hier, il ne s'agissait simplement que pour les Monégasques de remplir une formalité, ce qu'ils ont très bien fait avec brio. Et pour le prochain tour, l'AS Monaco sera opposé au Shakhtar Donetsk. Là aussi, c'est une rencontre à suivre de très près. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est tout simple. N'hésite pas à aller faire appui juste sur le bouton des notifications qui est juste à côté de toi pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, car l'aventure n'est une rencontre à suivre de très près.